Salut à toi enfant du net. Alors sur Con Geek aujourd'hui. Allez c'est parti. Bon en fait on va pas vraiment geeker aujourd'hui, mais on va plutôt parler manga. On m'a récemment invité dans un collectif nommé Otaku no Prod. D'ailleurs, je vous remercie encore. Allez, branleurs, dites merci. Merci, Coupeau. Il s'agit d'un groupe de 15 personnes passionnées de manga avec chacun sa spécialité. Podcasteur, youtubeur, animateur, illustrateur, webmaster, tueur, il y a de tous, franchement c'est génial. Et donc Yankuza, un des piliers du collectif, je vous mets sa petite chaîne ici, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, a défié chaque membre de répondre à un petit questionnaire manga. Celui-ci a été lancé par Shana Otaku. Même tarif, petite chaîne, petit coup d'œil. Et je vais me faire un plaisir de relever ce petit défi. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Combien de mangas as-tu? Alors au total, j'ai 934 mangas aujourd'hui pour 44 collections différentes. T'es content, Coupeau? Ah, t'es content, Coupeau? Ouais, je suis plutôt content, je vais pas me plaindre. Pour ceux que ça intéresse, je vous fais une petite liste rapide, mais très rapide, attention, hop, et voilà, c'est fini, c'est trop tard. Question numéro 2. Quel est le premier manga que tu as eu? Alors, comme beaucoup de monde de ma génération, mes premiers mangas, c'était les petits tomes de Dragon Ball Z qui sortaient toutes les 2 semaines chez le buraliste. Waouh, terme non utilisé depuis le 18e siècle. Je t'emmerde, ok? Merci. Bon, et pour la petite anecdote, je sais que vous aimez ça, c'était mes premiers mangas, mais je les ai pas vraiment obtenus légalement, disons. Quand j'étais gamin, j'étais un peu beaucoup branleur, et en fait, toutes les 2 semaines, j'allais braquer mon petit tome de Dragon Ball Z chez le marchand de journaux du village. Ça a duré un petit moment l'histoire, ouais, quelques mois quand même. Ah bah, elle est belle la jeunesse. Ouais, j'avoue, ça craint. Bon après, je vous rassure, quand je me suis fait griller, j'ai rendu tous les tomes et j'ai pris la pire branlée de ma vie. Voilà. C'est bon, tu as fini de raconter ta life, Coupeau? Tes histoires d'ados prépubères, on s'en tape, sérieux. C'est toi que je vais taper, et sois pas jaloux de la puberté que t'auras jamais en plus. Question numéro 3. Quel est ton dernier achat manga? Alors, mon dernier craquage manga se porte sur Noragami. On m'a fait découvrir l'anime il y a pas très longtemps et franchement j'ai adoré, j'ai avalé les 2 saisons et... Y'a pas que ça que t'avales, hein, Coupeau? Merci. Et du coup j'ai acheté les 8 tomes sortis en France en papier. Voilà. Et c'est génial. Question numéro 4. Quel est le manga le moins cher de ta collection? Alors je pense que la série qui m'a coûté le moins cher, c'est la série des Fly, ou Dragon Quest, la quête de Dai pour les puristes. C'est la boîte d'édition J'ai lu qui édite ce manga en fait, et il me semble que tout simplement c'est les moins chers. Voilà, next. Question numéro 5. Quel est le manga le plus cher de ta collection? Alors sans hésitation, je dirais que ceux qui m'ont coûté le plus cher, ce sont les Gun en version grand format. Voilà. Les tomes 5 et 6 de la collection, soit les derniers, m'ont coûté environ entre 20 et 30 € chacun. Next. Question numéro 6. As-tu des manfras ou des manhwa? Eh bien non, ou alors je les ai sans le savoir. J'ai pas de manfra ou de manhwa ou de... C'est vraiment dégueulasse à dire quand même, ces mots-là. Bref, next. Question numéro 7. As-tu des mangas collector? Toujours les Gun, mais en version grand format. Pour moi, c'est vraiment collector. Et ta connerie, elle est collector aussi. Question numéro 8. Quel est le mangaka dont tu as le plus de séries? Alors, il y a 2 mangaka dont je dispose de 2 séries de chacun d'entre eux. Cette phrase est complètement dégueulasse. Il y a Yoshihiro Togashi pour les Yu Yu Hakusho et les Hunter x Hunter contre Hiro Mashima avec les Rave Groove Adventure et les Fairy Tail. Et la victoire revient à Hiro Mashima à 84 tomes contre 51. Voilà. Next. Question numéro
9. Quelle est ta première de couverture? J'ai pas vraiment de couverture préférée, mais si je devais en choisir une, ou même deux en fait, ça serait les couvertures des Noragami. Franchement, je les trouve super stylées, ils ont essayé de mettre un petit côté en relief et tout, je trouve ça vraiment top, c'est vraiment canon. Et pour la deuxième, ça sera pour la version deluxe de Kenshin le Vagabond. Je pense que tout le monde connaît, hein. Et, je trouve que les couvertures sont vachement bien dessinées, en plus la matière, c'est pas du plastique pourri comme on a l'habitude d'avoir. Franchement, voilà, je trouve magnifique. Question numéro 10. As-tu un manga nostalgique? Non, j'ai pas encore de manga à mon nom. Sinon, ouais, je dirais Rémi sans famille et sa voix off de croque-mort là. Ouais, ça me manque de voir tous les amis de ce petit garçon crever tout au long des épisodes. Non, plus sérieusement, niveau nostalgie, je dirais le collège Foufoufou. Un univers complètement déjanté, avec des étudiants complètement barrés, avec des gueules carrées comme ça, enfin, c'était énorme, je me marrais vraiment bien. Je trouve que ça se perd un petit peu d'ailleurs, ce côté complètement déjanté aujourd'hui. Voilà. Next. Question numéro 11. Ouais, ben j'en ai plus assez, hein. Quel manga t'a mis dans tous tes états? Le Kamea Sutra, quand j'étais au collège. Il fut un temps, jadis. Bon. Sinon, j'ai énormément aimé No Game No Life. Y a juste un truc à redire. Quand on fait un énorme cliffhanger à la fin de la saison 1 pour dire qu'après il n'y aura pas de saison 2, bah j'ai juste envie de dire fuck. Next. Question numéro 12. Quel est le manga de ta collection que tu aimes le moins? Franchement, je cherche, mais j'en ai pas quoi. Enfin, j'achète ce qui me plaît, donc j'ai pas de manga que j'aime le moins. J'ai plein de mangas différents, mais je les aime tous. Voilà. Question numéro 13. Possèdes-tu un manga en version originale? Non. Ouais, c'est long. Hein. Question numéro 14. Quoi, tu comprends pas? 7 x 2, 14. C'est con quoi? As-tu des ecchi ou des hentai? Non, actuellement j'en ai aucun. Enfin, après, quand j'étais gamin, y avait un magazine qui s'appelait Hentai Mag et que tu pouvais acheter à Carrefour même en étant mineur. Voilà. Ouais, précise quand même que tu t'es fait griller par ta mère. Ouais, c'est bon, ça va. Ouais, en effet, ma mère est un jour tombée dessus, toujours à la même époque. C'est dur. Très dur. Puis, sérieux, putain, ils étaient planqués dans le carton d'emballage de ma PlayStation, là où il y avait encore des cahiers par-dessus, le tout sous mon bureau. Qu'est-ce qu'elle allait foutre là-dedans? Next. Question numéro 15. Et quelle est ta maison d'édition préférée? Perso, je trouve cette question un petit peu inutile, parce que je pense que tous les passionnés vont répondre pareil, on n'achète pas un manga parce qu'il est de telle ou telle boîte d'édition, on achète tel ou tel manga parce qu'il nous plaît. Donc, non, j'ai pas de préférence. Voilà. Et voilà, c'est la fin de ce petit hors-série Instant Manga, et c'était plutôt cool à faire. Je vous mets dans la description les liens des copains du collectif, si vous savez pas quoi faire, hein, vous y allez. Et si vous avez la flemme, quand vous allez sur ma chaîne YouTube, juste à droite, il y a un menu, il y a écrit collectif, blablabla, avec tous les participants qui ont une chaîne YouTube. Ou presque, il en manque peut-être un ou deux. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain mug. Tchuss. Coupeau.